Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de votre journée pour ce mercredi 26 janvier 2022 et ça va être ici avec la cafédomancie, donc je vous invite aussi de votre côté à faire la lecture. Depuis le début, vous avez aussi appris certains filons depuis le temps. Allez, oui, avant que j'oublie. Pendant que l'eau, j'évacuais l'eau du café, excédent. Euh, il y avait un message et le message c'était vraiment des pourparlers. Donc il se pourrait que ce mercredi il y ait des discussions autour de vous par rapport à des décisions qui vont être prises. D'accord? Donc voilà, un petit peu la lancée du café. Oh, mince. C'est foutu partout. Pas, pas une nouvelle quand je m'en fous partout du café. Allure, on va essayer de pas trop bouger. Alors, ici très clairement, on va ici nous dire de montrer de la voix. Donc peut-être que on va devoir exprimer un peu plus, verbaliser, se faire entendre par rapport à ce qu'on a envie de faire passer comme message. D'accord? Après, ici, j'arrive plus rien à lire. C'est joli, parce que on a deux messages ici. On a autant ici le monde angélique qui est ici en train de te soutenir face à un renouveau dans lequel tu as peur. D'accord? Ici, donc, tu as vraiment ton ange qui te soutient, qui t'appuie à l'arrière de toi. Et ça fait du bien d'entendre et de le savoir. D'accord? Et puis, il y a aussi un autre message, c'est que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes aussi, par rapport ici à un plan sentimental, d'accord? Pour moi, il y a un amour naissant, d'accord? Il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose qui vous a éloigné, qui vous a séparé. Et là, on voit que c'est plus possible, qu'on est perdu sans cette personne et que d'une manière ou d'une autre, eh bien, il y a ce lien qui va se recréer, d'accord? Je ne sais pas si je suis claire, mais message central, principal, c'est que durant ce mercredi, il va y avoir ici des pourparlers, des discussions, d'accord? Autour d'une table ou je n'en sais rien, mais on voyait vraiment par rapport, j'ai assez l'impression que c'est par rapport à un domaine professionnel, vu que à l'intérieur, on voyait vraiment cette personne avec un bâton, d'accord? La réalisation. Ça peut être aussi, vu que c'est aussi le bâton, ça peut représenter tout ce qui est aussi en lien avec la médecine, d'accord? C'est aussi possible. Mais il va y avoir des discussions, des pourparlers par rapport à une mise en place. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va procéder? Si on est d'accord, si tout le monde donne le aval ou pas, d'accord? De ça, on vous dit ici que vous allez devoir vous exprimer, montrer, expliquer que, d'accord? Ce que toi tu ressens, vers quoi tu dois t'exprimer, d'accord? Sortir voilà, de ce silence. Compris? Et qu'est-ce qu'on vient te dire? Ton ange te protège. Ça veut dire que malgré que tu aies l'impression d'être autour de tout ce monde, d'accord? Parce que tu vas être seul peut-être pour expliquer, exprimer par rapport peut-être à cette réunion que tu vas devoir faire face. Mais sache que ton ange est là pour te soutenir, pour t'accompagner lors euh, de cette alors moi j'entends un petit peu c'est une mise en bouche. Donc pour moi il y a quelque chose d'autre qui est en train de se préparer un peu plus, voilà, plus grand, plus hard, mais avec une facilité, ça va être encore plus simple, d'accord? Donc j'ai l'impression qu'on est en train de te préparer à quelque chose pour qu'après tu puisses t'exprimer, euh, convaincre peut-être, sans être dans la peur, parce que les mots, ils vont sortir, mais d'une simplicité, comme si tu avais déjà fait ça pendant toute ta vie. Je ne sais pas si tu peux comprendre ce que je veux dire. Mais sache qu'ici, on vient te soutenir, on vient t'épauler. Face ici à une peur, d'accord? Une peur d'avancer, une peur de s'exprimer, une peur de qu'en dira-t-on, d'accord?
là, on y va aujourd'hui. On est au taquet. Hein, ils sont là, ils nous épaulent, ils vont nous donner un coup de main. Ça, c'est cool. Ça fait du bien. Autre message. Pour moi, il y a ici une personne qui a été, alors, je suis désolée, faites attention à ce que je vais dire, lisez entre les lignes, entre guillemets, hein. J'ai l'impression qu'il y a eu quelqu'un qui a été vraiment dans l'incapacité de se mouvoir. Un petit peu comme si cette personne a dû se déplacer en fauteuil roulant parce qu'il y a eu quelque chose qui a dû attendre, le corps a dû se reprendre, entre guillemets, d'accord? A dû guérir, j'ai l'impression. Et on voit que ce couple, alors j'ai l'impression que ce couple n'est pas marié, mais que la personne qui était dans ce fauteuil pendant ce temps-là, d'accord, avait peur que bah, cette personne qui n'avait aucun lien hein, vis-à-vis, qui ne s'était pas, comment je peux dire, euh, qui n'avait pas dit oui hein, devant chacun sa religion, voilà, mais voilà, par rapport au mariage ou autre. Et la personne qui était un petit peu mal fichue bah, était dans la peur que dire, bah voilà, il ou elle va partir. Ben non, ben non, ben non. Au contraire, il y a eu encore un- un rapprochement encore plus fort. Hein, comme quoi, ben, alors je dis pas que ce qui arrive, c'est bien. Non, non, je suis pas en train de dire ça. Mais des fois, on est étonné. D'accord? Et là, ben, c'est encore la preuve A plus B que l'amour, il n'a pas de limite. D'accord? Qu'il n'y a pas de... euh, le corps, là, il se rétablit. Hein. Très clairement, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. C'est pour ça, attention, je ne suis pas médecin, hein, mais moi, je vois quelqu'un qui a été momentanément paralysé du bas du corps, et puis que maintenant, eh ben, il y a tout le mécanisme qui est en route, et puis que la personne, elle recommence à reprendre, hein, à se mouvoir, et puis voilà, comme si on avait eu quelque chose qui était cassé, et puis on devait se déplacer en chaise roulante, quoi. Je sais pas, un truc comme ça. J'en sais rien, hein, je ne peux pas aller plus loin. Mais voilà un petit peu d'où ce rapprochement encore plus grand. D'accord? Donc, moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait une demande en mariage ou autre chose hein, par rapport à réaliser vraiment ici, à avancer dans le couple, hein, dans ce couple. Hum, 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 hum. Alors, je ne sais pas pour vous, mais c'est un petit peu la semaine du serpent, donc je serais assez curieuse. Faut que j'aille lire, faut que j'aille écouter un petit peu mes consoeurs et confrères pour voir si ce qu'ils eux ils disent, mais hmm, bande de chenilles. Alors, de ce que je peux entendre, d'accord? On est un petit peu dans alors le serpent, parce que là on m'a montré, on m'a expliqué le truc, un petit peu comme des diapos, hein. J'adore des fois comme ils expliquent les trucs. Euh, on était dans le serpent. Le serpent représente ici une guérison. Donc pour cette semaine, on est vraiment dans cet élan, merci. On est vraiment dans cet élan de guérison, d'accord? Attention au terme, d'accord? Donc ça veut dire que les choses elles vont aller de mieux en mieux. Par contre, là, ce qu'on me montre, on a ici le loup et ici on a le jaguar. Moi, ce que je ne comprenais pas, c'est qu'ici on a le mode escargot. Donc, ouais, en communication en mode. Non, mais je blague. Je vous embête. Mais très clairement, c'est vraiment comme ça qu'on monte le truc. Donc, on a ici le loup. Le loup représente alors non seulement la meute qui représente ici la famille, la protection, l'intelligence, la ruse, d'accord, et aussi tout ce qui est le monde lunaire. Hmm. Donc pour moi, vous êtes dans l'attente que ce soit le bon moment, que les choses soient mises en lumière pour bondir tel un jaguar, pour réaliser ici quelque chose de très très important pour vous. D'accord? Ça, c'est ton objectif, vu qu'on est dans du général. D'accord? Donc, tu attends qu'on te donne le feu vert, d'accord? Tu attends que lumière soit venue pour pouvoir bondir tel un jaguar, ça veut dire arriver en premier plan. En premier lieu, d'accord? À savoir que cette,
ce mouvement va ici t'amener à une guérison. À une guérison par rapport à quelque chose qui était un petit peu stagnant ou autre chose, d'accord? Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On vient ici, en parallèle, d'accord? T'amener, pour l'instant tu ne le vois pas, vu que tu attends vraiment le signal. Mais sache que, en parallèle, par rapport aux anges, aux guides, hein, le monde invisible, entre guillemets, alors qu'ils sont assez visibles, tout dépend comment on voit la chose, mais il est chiant, mais ce qu'il est chiant. Je sais pas combien de temps il va rester, mais il est affreux ce machin. Ce machin, c'est mon guide, hein. Pour ceux qui me suivent, vous savez qu'il est assez cheneuil ces jours, hein, vu que il vient de changer, mais voilà. Euh, donc, eux, de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de t'amener aussi, malgré que toi ici, qu'en tant que loup, t'attends le feu vert et puis t'as l'impression que de l'autre côté, ils bougent pas leurs fesses, hein, qu'ils sont comme ça en train d'attendre alors que tu fais que de dire, mais vas-y, hein, moi je suis prête, hein, je peux y aller, ou je suis prêt, ou c'est bon, je vous demande, j'aimerais, j'apprécierais que, hein, on ne sait plus comment demander à des moments parce qu'on ne veut pas leur manquer de politesse, mais d'un côté, on aimerait qu'ils se bougent. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Mais prenez conscience que ils sont vraiment en train de mettre les choses aussi en place de l'autre côté. Ils essayent, ça, je vais être trop clair avec vous, vu qu'on est ici en train, un petit peu comme le serpent, ils essayent vraiment de se faufiler comme ils peuvent, d'accord, pour accéder au plus vite à votre demande. Tac. On a ici l'aube, un nouveau jour. Et on a quoi? On a le jaguar, on a le loup qui représente le lunaire, la peur et aussi le chagrin. Peut-être qu'actuellement, bah, pour certains, vous êtes vraiment dans cette... comment je peux dire ça? Euh, voilà, vous êtes triste, vous êtes angoissé, puis vivez-le, nom de bleu. Hein, osez pleurer, osez hurler, dites que vous n'êtes pas content, arrêtez de mettre un masque qui ne vous correspond pas. Vivez ce chagrin, vivez cette colère. C'est important. De ça, on vous donne le feu vert. D'accord? Après, d'une fois que tu auras travaillé aussi tout ça, les choses, elles vont avancer très très vite. D'où le jaguar. C'est vraiment l'agilité parfaite. D'accord? Et comme il est tout noir, bah, il est invisible, entre guillemets, hein, d'accord? L'agilité. Vous pouvez comprendre ce que je veux vous dire? Donc, prenez conscience qu'ils font tout ce qu'ils peuvent aussi de l'autre côté, hein, pour arriver au même moment avec ce que vous êtes dans la demande. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Ah, mon Dieu, non, c'est quoi? Bon, là, on pourrait voir autre chose, mais non. Alors, ici, on nous amène peut-être à faire... j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez être spectateur, peut-être, comment je peux dire ça? Vu qu'on est dans des pourparlers, hein, on est dans de la discussion, hein, donc dans du partage, on explique un petit peu, chacun explique un petit peu sa méthodicité. On est ici dans la réalisation, dans un domaine ici professionnel. J'ai l'impression que pour certains, bah, vous démarrez, ça veut dire que vous allez être en tant que stagiaire, entre guillemets. Mais c'est même pas le terme là, parce que le stagiaire, il fait que de regarder, entre guillemets. Mais j'ai l'impression que voilà, que vous démarrez aussi dans une entreprise et que bah, les premiers jours, bah oui, on fait plus que d'observer, de trouver un petit peu sa place, comment faire, hein, vu qu'on est ici dans un nouveau domaine, l'alpha, hein, objectif aussi. On est ici accompagné par une personne bien plus âgée. Vraiment ancienneté dans l'entreprise. Donc, je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un, mais tout va bien se passer.
Alors ici, on a des passerelles. Une, deux. Ok. Alors j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans votre lieu d'entreprise, enfin dans votre lieu professionnel. Peut-être que vous démarrez, vous êtes au premier palier, entre guillemets, d'accord? Vous venez de démarrer dans cette entreprise, mais vous voyez déjà plus loin, hein, plus haut peut-être, euh, dans ce domaine. Et là, très clairement, on vous parle de 3 paliers. Et à ce fameux troisième palier, vous serez plusieurs à convoiter une place très importante, vu qu'ici, on a vraiment euh, ce harnais, entre guillemets. Hmm. Mais là, on est plus dans ce qui est en train d'être préparé. J'ai l'impression que c'est à coup de 2 ans. C'est assez particulier, je vais le dire autant comme je l'entends. J'ai l'impression que pour ceux et celles qui démarrent dans un nouveau domaine, et puis que vous avez envie de monter sincèrement les échelons, d'arriver à aussi un poste de responsabilité, vous allez devoir, pendant les 2 premières années, montrer qui vous êtes, vos acquis, et puis voilà, montrer vos capacités. De là vient un premier palier, donc une augmentation. Pendant l'année là, de cette augmentation, il va y avoir euh, une action externe qui va venir et qui, d'une manière ou d'une autre, malgré durant euh, cette nouvelle année dans le premier échelon, va vous amener à avoir un poste à responsabilité, vu que peut-être votre supérieur sera absent pendant un moment. Mais pour l'instant, c'est juste comme si tu déchargeais son travail, d'accord? Mais tu n'as pas le poste encore, il est encore pas libre et il est encore pas pour toi. D'accord? Donc, on a 2 ans de mise en bouche. Après, on a la troisième année où là, il y a quelque chose, un effet extérieur qui va faire que tu vas devoir prendre la responsabilité de ton supérieur. Et c'est lors de cette fin d'année-là que on va te mettre sur ton deuxième palier. Ça veut dire que tu deviendrais peut-être responsable d'une équipe. Et après, de là vient l'année d'après ou les 2 ans d'après pour arriver au palier de ton chef. Ce qui veut dire, si toi tu deviens un chef, ça veut dire que ton chef, lui, c'est ou il part à la retraite ou alors il part sur une autre évolution supérieure. C'est comme ça que je l'entends, c'est pour ça que je vous le transmets comme ça. Donc voilà. Je sais plus rien. Après, ici, vous pouvez voir autre chose aussi, hein, mais on est dans de la discussion, on a déjà dit, donc je ne vais pas me répéter. Allez, on y va avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce que lui, il a à nous dire par rapport qu'est-ce qu'on doit entreprendre? En 3 cartes, nous avons ici la lune. La lune représente ici les peurs, la peur d'action, peut-être aussi, ben, comme je vous ai dit, hein, le chagrin et tout ça, c'est des choses ici qu'il faut exprimer, expliquer, il faut sortir, d'accord? La lune représente aussi tout ce côté qu'on ne connaît pas, qu'on a peur. Oui, on n'a pas la visibilité surtout, mais si on vivrait que par la peur, on ne ferait plus rien à un moment donné. Par contre, si on dit j'ai peur, oui, j'ai peur de partir, j'ai peur de changer, il faut l'expliquer, il faut l'expliquer, il faut l'exprimer, parce que c'est comme ça que autour de nous, ben, on va aussi nous amener un réconfort. C'est comme ça que autour de nous, on va aussi nous amener, nous dire, mais
mais moi aussi. Puis là, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu n'es pas tout seul, hein, tu n'es pas comme un con à avoir peur face à une situation qui te déstabilise. Il y a tout le monde qui est comme toi. Seulement, tout le monde ne le montre pas non plus, d'accord? Donc ici, il y a quelque chose à travailler en lien avec la peur par rapport à une action que vous avez envie de réaliser. D'accord? Ici, on nous parle d'être vraiment dans la réalisation, hein, réalisation professionnelle. Donc, par rapport ici à vos objectifs pro, allez-y, sortez de cette zone inconfortable de peur. Tout va bien se passer. Vu que ça nous représente aussi un petit peu tout ce qui est un petit peu ce côté féminin dans la gestation aussi, hein, ça peut représenter ça. Donc, prenez aussi conscience que il est temps, peut-être pour certains, de mettre aussi tout en place pour essayer de réaliser quelque chose qui a échoué la première fois. D'accord? Et c'est pas que ça a échoué par ta faute, c'est quelque chose qui n'a pas pu se réaliser. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Ceux qui comprendront, ça va résonner direct. D'accord? Parce que j'ai pas envie de parler, d'utiliser le bon terme, parce que euh, quand ça fait mal, ça fait déjà mal. Il n'y a pas besoin encore de mettre le point dessus. D'accord? Donc, prenez conscience qu'il y a quelque chose ici qui va se réaliser enfin. Et on a ici le temps. D'accord? Le temps, l'ermite, la sagesse. Mais l'ermite représente l'attente, la peur de se mettre en mouvement parce qu'on a peur d'être insécure à un moment donné. Mais si on vit dans cette insécurité dans laquelle on n'est pas encore, on n'avancera jamais. D'accord? Donc à des moments, oui, t'as pas tout mis en lumière. Hein, on voit très bien que l'ermite, il essaie d'amener la lumière un petit peu à la lune, hein, de montrer un petit peu l'autre côté. Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce qu'on ne peut pas laisser un petit peu nos anges, nos guides, nous amener un peu plus de magie à des moments, de leur laisser aussi cette possibilité de nous surprendre? Pourquoi toujours vouloir être sûr de ce que l'on fait? Pourquoi ne pas se dire, ben voilà, je me lance, je vois que jusque-là, mais je vais essayer d'aller déjà jusque où je vois, où c'est encore visible. Et puis après, de là, je suis sûre qu'on m'amènera de la lumière pour que j'aille vraiment sur mon chemin. D'accord? Un pas après l'autre. Mais pas rester dans la peur. On y va, coûte que coûte. D'accord? Vu qu'on est dans la réalisation, dans la concrétisation. N'ayez plus crainte, il est temps d'agir. On y va ici avec le sentimental. J'essaie de mettre un petit peu comme ça. Comme ça, vous pouvez les voir et faire aussi votre interprétation de votre côté, bien sûr. Hein. Le partage, la collaboration, c'est quelque chose de très important. Par rapport au sentimental. Nous avons ici la rencontre, d'accord? Ici, sur un plan sentimental, on vous dit qu'il y a une réconciliation. Peut-être que pour certains, eh bien, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui est cher à votre cœur. On a ici la tentation. Pour certains, faites attention à tous ces commérages, à toutes ces choses qui viennent un petit peu noircir, vous mettre dans le doute par rapport ou à un sentiment ou à la relation dans laquelle vous êtes. Et ici, on vient vous dire que vous êtes vraiment dans la protection, d'accord? Que vous êtes protégé. D'accord? Un petit peu comme une bénédiction par rapport à cette relation. Mais attention à ces médisances qui en fait c'est que de la jalousie. Mais ça, vous le savez très bien, hein, vous commencez à le ressentir. Donc voilà un petit peu par rapport sur le plan ici sentimental de cette journée.
Et on y va ici en ce qui concerne la famille. La famille, on a ici un petit peu actuellement, peut-être que on se sent pris au piège, incapable. euh, je vais être claire, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un au sein de la famille hein, qui a un petit peu le moral en berne, très clairement. Pour moi, ça représente, là je l'entends vraiment comme une dépression. Hein. En tout cas, ça en a tout l'air. On nous parle ici d'amour, de réalisation sur le plan ici familial. Donc, on voit que cette personne, elle est entourée par des personnes qui l'aiment. On nous parle ici de présent. Donc, par rapport ici à la famille, non seulement il y a une union hein, pour certains d'entre vous qui est en train d'opérer, là, donc mariage ou autre chose, qui va faire grandir la famille. D'accord? On nous parle ici de présent, de réalisation, nouveaux projets qui démarrent aussi pour certains d'entre vous. Et aussi qui dit présent, c'est des petits cadeaux de la vie. Hein. C'est pas toujours du matériel, mais c'est peut-être aussi justement un soutien par rapport à quelqu'un qui est dans une ambiguïté, qui n'arrive pas à s'estirper actuellement, d'accord? Qui se sent un petit peu pris au piège. Et on a ici la renommée, j'étais sûre j'allais parler de la renommée. C'est dingue. Hein. Donc, pour moi, il y a une reconnaissance, une réalisation et on vient ici vous donner le aval pour démarrer un projet ici familial, d'accord? Par rapport à la personne qui se sent un petit peu pris au piège, pour moi, c'est qu'une question de temps vu que ça va vraiment tout décompter, d'accord? Pour moi, il y a une réalisation qui va libérer vraiment tout le plan familial. Et cette personne va couper d'elle-même ce schéma. C'est dingue. C'est trop joli. Allez, on continue avec le tarot des anges. Les cartes, elles sont épaisses, c'est magnifique comparé aux autres, mais alors, c'est un peu plus dur à brasser. Donc là, on a la reine d'air, un premier message, et il nous parle ici d'indépendante, expérimentée, réaliste et pleine d'esprit. Et le message, c'est... Ok, il y a encore 3 apparemment. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. J'espère que ça rentre. Percevoir le côté humoriste d'une situation. Hein, pour percevoir le côté humoriste, si jamais vous faites appel à moi, parce que moi, je suis assez bonne pour ça. C'est pas de l'enfoutisme, mais ouais, j'aime bien. Je le prends, des fois, je le prends un petit peu à la bonne franquette, comme on dit, parce que sinon, voilà, on se lève plus des fois. Allez, le 6 d'eau. On te parle ici d'une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. J'espère que ça vous parle. L'équilibre, l'archange Zadkiel. Besoin d'équilibre et de modération. Encore une fois, ce que je lis là, hein, ça doit résonner intérieurement ou ça ne résonne pas, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre. Coopération et compromis. Coopération et compromis. On coopère, mais il y a quand même des choses qu'il faut mettre en place. D'accord? Et attendez le bon moment. Là, ça répond, je pense, à certains questionnements profonds que vous avez. Hein. Et on a ici le 8 d'eau, volonté de passer à une autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, on est vraiment dans des réalisations, des prises de conscience de qui vous êtes.
Et aussi, vous vous rendez compte que le monde invisible n'est pas aussi invisible que ça. Et surtout qu'il est aussi là pour quelque chose. Ils ont aussi une mission hein, de l'autre côté. Hein. C'est pas qu'on décède et puis à quoi bon alors venir au monde à ce moment-là. Mais bon, il faut respecter ceux qui croient que c'est comme ça. Hein. Moi, je dis rien à ce sujet-là, mais prenez conscience qu'ils ont aussi un travail de l'autre côté. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de, d'important. C'est un petit peu, comment je pourrais vous dire ça? C'est un petit peu comme si il serait dans un autre, dans un autre parallèle de vie. Hein, je pourrais l'expliquer comme ça, mais c'est encore pas juste. C'est pas le bon terme, mais juste que vous compreniez que de l'autre côté, il y a aussi, il y a des degrés, et puis certains degrés, ben, ça représente un petit peu une vie terrestre sans l'être. Hein, c'est assez particulier. Avec, ouais. C'est un peu dur à expliquer. C'est hard pour moi vous expliquer ça. Mais prenez conscience que il y a aussi du job hein, qui se démène aussi de l'autre côté. Hein. C'est pas tout simple pour eux. Hein. Prenez aussi conscience de ça. Nous, on se plaint, mais eux, ils pourraient se plaindre aussi, puis ils le font pas. Parce qu'ils ont aussi la connaissance et tout ça. C'est différent, mais ils nous comprennent. Donc, voilà les petites pouces. Les énergies pour ce mercredi. J'espère que ça vous aura parlé. Hein, je suis désolée, j'ai pris un peu plus de temps. Non, ça va encore. Je m'améliore. Je suis contente. Allez, j'arrête de vous enquiquiner. Je vous souhaite de passer une belle journée. En tout cas, elle a l'air d'être bien. Et puis, bien sûr, je vous invite, vu qu'on est mercredi, n'oubliez pas, c'est le live sur Facebook. D'accord, j'ai encore... Bon, vu que je vous fais la guidance la veille, donc vous savez qu'on est mardi. Et puis qu'il faut que je mette un post que j'ai encore pas fait, mais bon. Hein. Donc voilà, chose qui va être faite. Prenez soin de vous. Je vous dis à mercredi soir pour le live sur Facebook, sur le centre Jinko, bien sûr. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager, à commenter. Voilà, exprimez-vous. Vous avez le droit. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.